Je lis du livre de Esther chapitre 9, au verset 24 ce qui suit. Car Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce soir, car nous approchons de la fin de ce récit fort intéressant. Que le Saint-Esprit nous éclaire encore, qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais t'inviter à considérer ce verset que nous venons de lire. Nous remplacerons Haman par le diable. Tous les Juifs par les enfants de Dieu. Et le texte se lit ainsi. Car Satan, ennemi de tous les enfants de Dieu, avait formé le projet de les faire périr. Quand tu lis la Bible, il faut l'actualiser. Car le récit du livre d'Esther est une illustration de ce que fait l'ennemi de nos âmes. Il cherche à détruire tous les enfants de Dieu parce qu'il est en guerre. Note, que s'est-il passé? Quelqu'un qui a eu la bonne idée, au lieu de garder sa bouche fermée, d'aller dire à Haman, tu sais, il y a Mardoché le juif. Quand tu passes, il ne se prosterne pas, il refuse de le faire. Alors je m'adresse à toi qui aimes parler. Tu as toujours un Milan, une histoire à raconter. Le récit du livre d'Esther est là pour t'apprendre à t'occuper de tes affaires et cesser d'aller raconter. Car combien de personnes ont commis des drames, ont perdu la vie à cause de rapporteurs. Et donc, quand Haman a eu l'information, que fait-il? Il a une haine contre Mardoché, un seul homme. Mais il décide de mettre à mort tous les Juifs parce que seul homme a refusé de se prosterner devant lui, alors que la Bible est formelle. Tu ne te prosterneras devant aucun homme. Et voici comment cet homme aveuglé a été l'instrument du diable. Pourquoi? Il faut que tu comprennes aussi cela. C'est très important. Dieu avait dit à Ève dans le jardin d'Éden que sa postérité écraserait la tête du serpent. Or, le serpent, c'est le diable. La Bible l'appelle le serpent ancien, l'un de ses noms. Et quand il vit Esther parvenir à la royauté, il a eu la certitude qu'elle jouerait un rôle important, probablement qu'elle mettrait au monde le Messie qui venait lui écraser la tête. Donc, en tuant tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume du roi Assuérus, il s'assurerait de la destruction du libérateur. C'était ça son problème. Toi qui m'écoutes, si tu as un conflit avec une personne, pourquoi te mets-tu en colère contre toute la famille, parents, amis et alliés de cette personne? Qui t'inspire à agir de la sorte? N'est-ce pas le cas d'Haman?
à travers son attitude. Est-ce que tu te reconnais? Dans ce cas, tu sais qui t'anime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège, une fois de plus, de venir restaurer nos âmes, lire ta parole et y découvrir des vérités. À travers tout ce que nous avons lu jusqu'à présent, nous avons vu que Aman, ses fils, furent mis à mort. Ils furent mis à mort. Tous. En dehors de cela, des milliers de personnes qui avaient de la haine pour les Juifs furent aussi mis à mort. Que de morts! Seigneur, aujourd'hui, il n'y a pas autant de morts physiques, mais que de morts spirituelles, que de personnes qui sont mortes en partant avec la conviction de mensonges que d'autres ont rapportés. De nous aider. Toutes les fois que nous devons ouvrir nos lèvres à dire des choses qui élèvent l'âme, des choses qui méritent l'approbation, qui sont dignes de louange, des choses qui sortiraient des lèvres de Jésus. Seigneur, transforme nos cœurs et nos pensées, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.